En 2025, on a été servi en termes de films au cinéma, que ce soit de gros blockbusters ou même de films de Japanimation ou bien même de films indés, on a franchement bien mangé cette année. Mais dit fin d'année ne veut pas dire fin du cinéma, car cette fin d'année nous réserve plein de films qui vont nous régaler. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de voir en revue tous les films que j'attends le plus dans mon cas en cette fin d'année 2025. Et aussi, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quel serait votre classement et quel film vous attendez le plus en cette fin d'année 2025. Maintenant que tout est dit, commençons. On ouvre ce classement avec notre top 10, un film qui promet de jouer avec nos nerfs. Him, un thriller psychologique produit par le maître de l'horreur moderne, Jordan Peele. Prévu pour le 24 septembre 2025, ce qui est littéralement cette semaine, le film suivra un jeune athlète prometteur invité à s'entraîner avec une star du sport sur le déclin. Interprété par Marlon Wayans à contre-emploi, la présence de Peele en tant que producteur est un gage de qualité et de tension. On peut s'attendre à une histoire qui mêle ambition, rivalité et une bonne dose de paranoïa, où la compétition sportive pourrait bien basculer dans l'horreur. C'est le genre de projet mystérieux qui pique notre curiosité et qui pourrait bien être la mauvaise surprise au sens terrifiant du terme de cette fin d'année. Passons maintenant au numéro 9. En 9ème position, le retour d'une franchise qui a fait de la magie un art du braquage, Insaisissable 3. Prévu en salle pour le 11 novembre, 9 ans après leur dernière apparition, les 4 cavaliers reviennent pour un 3e tour de piste qui s'annonce encore plus spectaculaire. Aux commandes, on retrouve un nouveau visage, Ruben Fleischer, le réalisateur de Zombieland et de Venom, ce qui promet une bonne dose d'action et d'humour. Attendez-vous à un mélange de tours de passe-passe bluffants, de rebondissements et de scènes d'action bridées. Si vous aimez être manipulé, bluffé et émerveillé, notez bien le 11 novembre. Le plus grand tour de magie de l'année vous attend. À la 8ème place, on plonge dans le monde numérique avec Tron Ares, le 3e volet de la saga culte qui débarquera en salle le 8 octobre. Attendu depuis plus d'une décennie, ce film nous renverra dans la grille mais avec une approche inédite. Réalisé par Joaquin Rowling, à qui l'on doit Pirates des Caraïbes et La Vengeance de Salazar, le film suivra Ares, un programme informatique sophistiqué interprété par Jared Leto qui est envoyé depuis le monde numérique vers le monde réel. Ce sera la toute première fois que l'humanité sera directement confrontée à une intelligence artificielle issue de la grille. La grande surprise qui a ravi les fans, c'est le retour de Jeff Bridges, l'iconique Kevin Flynn qui reprendra son rôle entre son esthétique visuelle légendaire et la promesse d'explorer la frontière entre l'homme et la machine. Tron Ares est un événement pour tous les amoureux de science-fiction, à ne pas louper. On continue de grimper avec notre numéro 7, la suite d'un des plus gros succès horrifiques de ces dernières années et un de mes coups de cœur, The Black Phone 2. La sortie est prévue pour le 15 octobre, un timing parfait pour la saison d'Halloween. C'est le film qui va lancer les hostilités et donner le ton pour une fin d'année riche en frissons. Pour notre plus grand plaisir, c'est toute l'équipe gagnante du premier opus qui rempile. Scott Derrickson à la réalisation et surtout le retour du casting original au grand complet. On retrouvera donc avec angoisse Ethan Hawke dans le rôle du masqué, mais aussi Mason Thames et Madeleine McGraw, les jeunes héros du premier film. La grande question qui plane, comment le masqué, le terrifiant personnage d'Ethan Hawke peut-il revenir après les événements du premier film? Les théories de fans vont bon train entre le préquel et la résurrection surnaturelle. Attendez-vous à un film épouvante qui est mis au point sur les jumpscares que sur une tension psychologique insoutenable. Et une atmosphère angoissante, une recette qui a fait le succès du premier. Le réalisateur a promis une histoire plus complexe et inattendue. Si l'idée d'entendre à nouveau cette sonnerie glaçante dans une salle obscure vous donne des frissons déjà, alors notez bien le 15 octobre dans votre agenda, la peur sera au rendez-vous. Alors là les gars, on passe à la 6ème position avec un véritable phénomène de la Japanimation qui débarque pour la première fois sur grand écran. Chainsaw Man, le film de l'arc Rézé, prévu pour le 22 octobre en France, ce film est l'événement de tous les fans de Japanimation. Produit par le prestigieux studio MAPPA, connu pour son travail sur Jujutsu Kaisen et l'attaque des Titans, ce long métrage adapte l'un des arcs les plus populaires et les plus poignants du manga de Tatsuki Fujimoto, l'arc de la bombe girl. Franchement, moi les gars, c'est l'un de mes mangas préférés de ces dernières années, et cet arc là les gars au cinéma je pense qu'on est vraiment après, car le film fait directement suite à la première saison de l'anime et nous plonge dans la relation complexe et explosive entre Denji, notre héros à tête de tronçonneuse, et Rézé, une nouvelle venue aussi charmante que mystérieuse. Les lecteurs du manga le savent, attendez-vous à un mélange détonnant d'action frénétique, de romances tragédiques et de retournements de situation qui vous laisse sans voix. Le choix du format film plutôt qu'une saison 2 a été fait pour rendre justice à l'intensité de cet arc tant sur le plan émotionnel que visuel.
avec ses thèmes sombres, sa violence décomplexée et sa profondeur psychologique. Chainsaw Man, l'arc de Récé s'annonce comme une expérience cinématographique intense. Rendez-vous le 22 octobre pour un tourbillon d'amour et de sang et de trahison. Bon les gars, on arrive à ce milieu de vidéo, donc n'oubliez pas de liker, commenter et partager, et de me dire en commentaire pour l'instant qu'est-ce que vous en pensez de ce top. Est-ce que vous aurez des trucs que vous aurez changé? Est-ce que vous aurez gardé exactement ce même top? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et let's go, continuons. On rentre dans le top 5 avec une suite qui était inévitable, tant le premier a créé l'événement. Five Nights at Freddy's 2, dont la sortie est prévue pour le 3 décembre en France. Le premier film produit par le studio d'horreur Blumhouse a été un succès surprise colossal, rapportant plus de 300 millions de dollars pour un budget modeste. Cette suite, qui sortira le 5 décembre 2025 aux États-Unis, s'annonce encore plus terrifiante. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que toute l'équipe gagnante est de retour. Emma Tammy repile à la réalisation et on retrouvera avec plaisir Josh dans le rôle de Mike, ainsi que Matthew Lillard qui a signé pour 3 films, prêt à hanter de nouveau nos nuits dans le costume de William Afton. L'intrigue se déroule un an après le premier cauchemar et verra l'horreur dépasser les murs de la pizzeria pour s'inviter dans un festival local, le Fast Feast. Attendez-vous à une suite qui, selon les producteurs, écoute les fans avec plus d'action et une mythologie encore plus sombre autour des origines de Freddy. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle dose de frisson et de jumpscare. On passe au numéro 4 de notre classement, et là franchement les gars, pas de surprise, mais une joie immense. Zootopie 2, dont la sortie est prévue pour le 26 novembre, 9 ans après le premier opus qui avait claqué $1 milliard au box-office mondial. Judy Hopps et Nicky Wilde sont de retour pour une nouvelle aventure. Cette fois, nos deux détectives préférés enquêtent dans une ville oasis nichée au cœur du désert. Un cadre visuellement époustouflant qui promet une nouvelle espèce. Ils y rencontreront des Fennec Hikers, des lézards financiers sans scrupules. Le film promet une satire mordante sur la désinformation, un thème plus pertinent que jamais en 2025. Zootopie a toujours eu cette capacité à aborder des sujets de société complexes avec finesse, et cette suite semble vouloir creuser encore plus loin. Un détail qui fait toute la différence, Jennifer Goodwin et Jason Bateman ont enregistré leur dialogue ensemble, ce qui donne à leur duo une alchimie encore plus naturelle. Côté technique, Disney a doublé le budget alloué au rendu de la fourrure, promettant une immersion visuelle sans précédent. Rendez-vous le 26 novembre pour un pur bonheur en perspective. Là les gars, on monte sur le podium avec la 3e place pour ce qui s'annonce comme le choc cinématographique de cette fin d'année, une bataille après l'autre. Aux commandes, on retrouve une légende du cinéma d'auteur, Paul Thomas Anderson. Pour cette fois, il change de registre pour s'attaquer à une comédie d'action au budget du record pour lui. Plus de 175 millions de dollars avec un casting 5 étoiles qui fait rêver. Leonardo DiCaprio, Sean Penn et Benicio del Toro. Le projet est entouré de mystères, mais on sait qu'il suivra une bande d'anciens révolutionnaires obligés de se reformer lorsqu'une vieille ennemie refait surface après 16 ans. C'est la promesse d'une rencontre explosive entre le style élégant de Anderson et un grand spectacle rythmé par des affrontements décalés. Le buzz est absolument colossal. Après des décennies de rendez-vous manqués, la collaboration entre Paul Thomas Anderson et Leonardo DiCaprio est enfin une réalité. Les premières projections tests ont déclenché une vague d'enthousiasme avec des critiques parlant déjà d'une odyssée gigantesque et absolument déjantée. Si vous cherchez un film qui mêle l'intelligence, humour et action spectaculaire, notez bien le 24 septembre, donc cette semaine au cinéma. On arrive à la 2e place avec un film qui s'annonce comme l'un des plus brutaux et intenses de l'année. Marche ou crève. L'adaptation du roman culte de Stephen King avec une sortie prévue pour le 1er octobre. Aux commandes, on retrouve Francis Lawrence, le réalisateur de Hunger Games. Il s'attaque ici à un monument de la littérature dystopique, une histoire que beaucoup croyaient inadaptable. Le concept est terrifiant. Dans une Amérique totalitaire, 100 adolescents participeront à la longue marche, une compétition où ils doivent marcher sans s'arrêter. Celui qui ralentit reçoit 3 avertissements, puis une balle. Le dernier debout remporte ce qu'il désire. Le projet a mis des années à voir le jour. Le casting est à la hauteur avec Cooper Hoffman, David Johnson et Mark Hamill en organisateur impitoyable de cette marche mortelle. Le réalisateur promet une fidélité quasi totale au livre. Attendez-vous à un thriller psychologique haletant où la tension ne réside pas dans les explosions mais dans le bruit des pas et l'épuisement des corps. Le buzz est énorme chez les fans de Stephen King. Les premières projections test parlent d'une expérience
expérience viscérale qui laisse les spectateurs sans voix. Et Stephen King lui-même a validé l'adaptation. Ce n'est pas un film que vous irez voir pour vous détendre, mais pour vivre une expérience de cinéma inoubliable. Impossible de finir sans mentionner 3 autres films qui auraient pu intégrer ce top. D'abord, Predator Badlands. Après le succès critique de Prey, revoilà notre chasseur extraterrestre préféré dans un film réalisé par Dan Trachtenberg. L'action se déroulerait cette fois dans le futur, ce qui ouvre la porte à toutes les folies. C'est le genre de film parfait pour les fans de science-fiction et d'action pure. Ensuite, comment ne pas parler de The Smashing Machine, Dwayne Johnson, The Rock dans un drame biographique signé A24. C'est l'événement improbable de l'année. Il y incarne Mark Kerr, une légende du MMA au destin tragique. C'est la promesse d'une performance à contre-emploi pour Johnson et un film qui pourrait bien surprendre tout le monde par son intensité dramatique. Et pour terminer, on doit bien sûr parler de The Wicked partie 2. Le premier volet sorti fin d'année 2024 a été un carton. Cette suite qui arrive pile un an après le 17 décembre est attendue de pied ferme par des millions de fans. On y reverra Cynthia Erivo et Ariana Grande terminer leur arc narratif avec la grande promesse d'un Die Gravity de 7 minutes qui s'annonce légendaire. C'est un spectacle total, mais c'est aussi un genre, la comédie musicale, qui divise énormément. Soit on adore, soit on déteste. Et c'est cette particularité qui le place en mention honorable, car pour son public. Le film le plus attendu de cette fin d'année, celui qui annonce comme un véritable événement cinématographique. Avatar de feu et de cendres. Avec une sortie prévue pour le 17 décembre, James Cameron, le maître des blockbusters visuellement révolutionnaires, revient aux commandes avec la 3e entrée de la saga. Et il promet de faire pleurer Netflix, soulignant son engagement à offrir une expérience cinématographique incomparable. Cette fois, on quitte les forêts luxuriantes pour explorer un tout nouveau biome de Pandora, le peuple des cendres. Cette tribu volcanique de Na'vi, décrite comme agressive, promet d'apporter une dimension inédite à l'univers d'Avatar. La nouveauté technique qui va nous scotcher, c'est le doublement de technologie qui capte haute fréquence à 120 images par seconde. C'est une prouesse visuelle qui va redéfinir l'immersion au cinéma. Le budget avoisine les 400 millions de dollars, mais Disney peut se rassurer. Le premier jour de prévente aux États-Unis a déjà généré 52 millions de dollars. Pour l'occasion, 200 salles françaises vont ressortir leurs projecteurs laser spéciaux HFR32, garantissant une qualité d'image sans équivalent. Le message écologique est ici plus mordant que jamais. C'est du grand spectacle, oui, mais avec une profondeur thématique qui nous pousse à la réflexion. Si vous deviez voir qu'un seul film en salle cette année, c'est celui-là. Préparez-vous à être transporté. Placez vos paris pour le 17 décembre. Waouh, bah franchement, moi les gars, il y a tellement de films dans cette liste qui je suis hype pour cette fin d'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le ou les films que vous attendez le plus en cette fin d'année. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.